Donc voilà, j'égale la valeur de exponentielle moins xy. Pour gagner un peu de temps, je vous expose les calculs. Donc les erreurs à ne pas faire, ne pas simplifier par lambda parce qu'on ne sait pas si peut être nul ou pas. Et penser à factoriser, c'est la meilleure solution, c'est la meilleure façon de trouver les solutions. Donc on a trois possibilités, lambda égale à 0, x égale à 2y ou x égale à moins 2y. On va explorer chacune d'elles. Si lambda égale à 0, ben, ça voudrait dire que x égale à 0 et y égale à 0. Pourquoi? Parce que dans ma première équation, si je mets lambda égale à 0, j'aurai y exponentielle moins xy égale à 0. Comme l'exponentielle n'est jamais nulle, ça veut dire y égale à 0. Le même raisonnement donne x égale à 0 avec la deuxième équation. Seulement le point 0, 0, ben, l'équation 3 n'est pas satisfaite. 0 au carré plus 4 fois 0 au carré, c'est pas 1. Donc, cette possibilité, on va la rejeter. Deuxième possibilité, x égale à 2y. Alors, x égale à 2y, qu'est-ce que je fais? Je vais regarder l'équation 3 et je vais remplacer x par 2y. Alors, si je remplace x par 2y, j'obtiens cette équation. Et donc, j'isole mon y, j'ai deux valeurs de y qui vont me donner deux valeurs de x en remplaçant, sachant que x égale à 2y. Je garde ces deux valeurs et je fais le même raisonnement pour trouver les points donnés par la possibilité x égale à moins 2y. Maintenant que j'ai récupéré tous les points possibles, je vais évaluer la fonction en chacun de ces points et conclure. On trouve que le max est exponentielle 1 quart, il est atteint au point moins 1 sur racine de 2, 1 sur 2 racine de 2 et 1 sur racine de 2 moins 1 sur 2 racine de 2. Et le min, exponentielle moins 1 quart, atteint en 2 points aussi. Question numéro 73. Donc, on a une figure qui illustre le minimum atteint par la fonction f, par une fonction f sous la contrainte g de xy égale à 1. Donc, la contrainte, c'est la courbe qui est représentée en pointillé. Et une courbe de niveau de la fonction, c'est la courbe qui est en bleu. C'est la courbe de niveau 10 qui est représentée là-dedans. Alors, première question, en observant la figure, déterminer la valeur du minimum de la fonction. Donc, ce qu'on avait dit, c'est que la valeur où le minimum est atteint, c'est là où la contrainte est tangente à une courbe de niveau. Donc, c'est au point P. Donc, réponse au point. Première question. On va dire la valeur minimale, la valeur optimale, qui dans notre cas, c'est un problème de minimisation. Donc, ça va être la valeur minimale. Donc, min de f, il est atteint en P. Là, déterminer la valeur du minimum. Mais maintenant, si je veux pas où est-ce qu'elle est atteinte, c'est la valeur du minimum. Ben, la valeur du minimum, c'est f de P. Et f de P égale à 10, puisque mon point P se trouve sur la courbe de niveau 10. On me demande aussi de trouver la valeur du multiplicateur de Lagrange associé à P. Ben, ce que je sais, c'est que le gradient de f en ce point égale à lambda fois le gradient de g. Bon, les gradients de f et de g en point P sont représentés dans la figure. Donc là, nous allons... ouais, c'est quoi? On va regarder un peu, identifier les mesures. Là. Donc, ce que je vois, c'est que le gradient de g qui est là, c'est à peu près le double en longueur du gradient de f. Mais comme les signes sont opposés, donc ça veut dire que le gradient de f, c'est pratiquement le gradient de f à partir de la figure. C'est à peu près, alors comme les sens sont opposés, c'est un négatif, mais il vaut la moitié du gradient de g. Donc, la valeur du multiplicateur de Lagrange, c'est à peu près moins 1,5. Parfait. Question 2. Approximer la valeur minimale de la fonction sous la contrainte g de xy égale à 0,9. Donc là, la contrainte a changé. La contrainte a changé, donc la nouvelle, donc je vais rédiger un peu. Donc V de K, c'est la valeur minimale de la fonction f sous la contrainte g de xy égale à k. Nous, on avait trouvé que
V avec la contrainte G de XY égale à 1, le minimum, c'était 10. Et atteint au point P, et la valeur du multiplicateur de Lagrange, c'est à peu près moins 1,5. Et ce qu'on veut, c'est trouver V de 0,9. Ça veut dire quand la contrainte devient G de XY égale à 0,9. Alors, ce qu'on sait, c'est que le lambda, le multiplicateur de Lagrange, qui est à peu près moins 1,5, ben, c'est le taux de variation de cette valeur optimale par rapport à K, c'est-à-dire la valeur de G. Donc, c'est à peu près V de 1 moins V de 0,9 divisé par 1 moins 0,9. Pour terminer, il suffit d'isoler V de 0,9 et on va trouver que V de 0,9, c'est approximativement V de 1 plus 0,1 divisé par 2, c'est-à-dire 10,05. Je termine par la question numéro 75, qui travaille un peu la signification du multiplicateur de Lagrange. Donc là, on a un problème de maximisation. On veut maximiser une fonction f avec une contrainte g de xy égale à k. Et puis, ce que je sais, on a résolu le problème pour k égale à 0. Et je sais que v de 0 égale à 18. Maintenant, avec le multiplicateur de Lagrange qui va avec, le multiplicateur, c'est 5. Écrivez le polynôme de Taylor. Donc là, on demande le polynôme de Taylor du degré 1 de V autour de K. Donc V, c'est la valeur optimale. Elle change selon la contrainte. Elle change selon la valeur de K. Donc, nous, ce qu'on sait, c'est que lambda, c'est dV sur dK. Et si je veux écrire un polynôme de Taylor de degré 1, ben, ça va être V de K. Ouais. V de K égale. Donc, V de K, c'est approximativement V de 0 plus lambda fois K. Donc, il ne reste plus qu'à remplacer V de 0 par 18 et puis le lambda par 5 pour obtenir V de K approximativement 18 plus 5. Donc, on voit qu'on a une fonction de degré 1. Donc là, on a approximé V de K par son polynôme de Taylor de degré 1 qui est 18 plus 5K. C'est la réponse à la question.